bonsoir, oui, 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 même le dimanche, et oui, on est là tous les jours. Et on est très heureux de ça. J'espère que le week-end se passe bien. Bah justement, le dimanche, en fin de journée, c'est un... Parfois, il y a ce petit blues de la fin du week-end, vous savez. Ah, il y a le lundi qui revient, et parfois, je sais pas moi, l'école ou le travail, ou que sais-je. Et on dit, ah. Et peut-être qu'un petit moment sympa, ça permet un peu d'oublier ce petit blues du dimanche soir. Et ce moment sympa, c'est maintenant avec Lorelai du Neubourg dans l'heure. Bonjour Samuel. Bonsoir Lorelai, bienvenue. Nicolas, c'est sa première fois de Paris. Ça va Nicolas? Bienvenue. Charles de Lille. Ça va Charles? Bonjour Samuel. Tu as déjà joué, tu as déjà gagné. Et Véronique, notre triple championne. Ça va Véronique? Très bien. Bravo. Moi, ça m'impressionne toujours quand on sait combien il est difficile déjà de passer une manche à ce jeu, mais d'enchaîner les victoires. Ça, moi, Véronique, comment vous vivez cette petite séquence sympa là? Je me régale, à tout point de vue, vraiment, c'est formidable. J'ai l'impression que Véronique, plus vous avancez dans le jeu, plus vous êtes détendu et plus ça vous réussit en termes de jeu, de... Bravo. Tout à fait. On tente une quatrième. Record personnel, Véronique, 3 victoires. Charles, 2 victoires. Oui. C'est beau ça. Ouais. C'était il n'y a pas longtemps. 2022. Ouais, ok. Ouais. C'est pas mal ça. Et c'était votre première participation à l'époque? Non. Il y avait eu une première. 2017 et même 2014 avec Julien. Avec Julien aussi. Ouais, absolument. Bon, ça va, Charles? Sinon? Ça va très bien. Quand on dit animateur dans l'événementiel, mais vous faites plein de choses. Attendez, vous m'arrêtez, hein. Donc, animateur pour des événements, pour des particuliers, entreprises, institutions. C'est parti. Conférences, séminaires, salons, remise de diplômes, activités de team building, cérémonie laïque de mariage. Ça, c'est formidable, je connais. Ouais. Animation de quiz. Oui. Mais c'est plein de choses. J'ai appelé ça la Fédération française du quiz. La FFQ. La FFQ, exactement. Bah, oui, ouais. tout simplement. Plein de choses. En fait, Charles, vous aimez faire vivre un moment, c'est ça? Exactement, être avec plein de gens et qu'on soit tous ensemble et qu'on s'amuse. Et pourquoi pas animateur radio, télé Pourquoi pas? Et sur Internet, maintenant, où on peut créer son média. C'est vrai, tout à fait. J'y pense un petit peu. Si vous avez des tuyaux, je ne sais pas si vous connaissez des gens dans le secteur un petit peu. 2 ou 3. Ouais, 2 ou 3. Animateur de mariage laïque. Ouais. Ça, je connais ça. Ouais. Donc ça, c'est un moment privilégié. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne veut pas se marier religieusement, par exemple, c'est ça, ou un couple, eh bien, il y a cette possibilité de quand même donner, un moment solennel. Absolument. Pas sacré, Ouais. mais un peu solennel, fort. Et alors là, votre rôle, Charles, il est... Alors déjà, avant, c'est de préparer le contenu de la cérémonie avec eux. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Qui va intervenir? Qui va faire un petit discours? Des rituels symboliques, les musiques, etc. Et ensuite, le jour J, c'est moi qui officie, en fait. Donc le terme, c'est officiant de cérémonie. Ah oui, pardon. laïque. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit animateur? Oui, j'appelais ça les cérémonistes. C'est pour ça, on pourrait dire un cérémoniste. C'est ça. Et voilà, et c'est vrai que c'est un moment privilégié. On est avec des gens qui sont plutôt contents d'être là. Oui. Et on a vraiment beaucoup de chance de participer à un moment de joie avec toutes ces personnes, quoi. C'est super, ça. Ouais. Et du coup, comme c'est laïque, on choisit le lieu. Oui. Donc ça peut être un lieu, un très beau lieu, ça peut être un lieu qui parle beaucoup Absolument. aux gens qui se marient. Ouais, tout à fait. Super. Bah, bravo, Charles. Voilà. Et puis bonne chance pour la suite, pour la radio, la télé et Internet. Nicolas, ça va? Ça va bien, oui. Comment on se sent? Parce que parfois, la première fois, on se sent un petit peu stressé. Bien. Ça a l'air d'aller. Un petit peu de stress, mais très heureux d'être ici. Ah, trop bien. Donc, Bah, ça se voit. J'avais l'impression qu'on avait déjà joué ensemble, mais non, Nicolas, jamais encore. Non, jamais. Psychologue et chercheur. C'est ça. Chercheur en psychologie. Ouais. Bon, j'ai plein d'informations. Chercheur, c'est-à-dire? Alors moi, je travaille pour une société privée. Ouais. Mais on est... Que vous avez cofondé, je crois, Nicolas. Exactement. C'est ça, hein? Ouais. Je m'occupe plutôt de la partie recherche dans cette société, donc je travaille avec des labos publics, on a des partenariats. Parce que c'est un peu mystérieux pour moi. Quand on dit je fais de la recherche en psychologie, Ouais. c'est-à-dire? On va essayer de comprendre des mécanismes comme comment est-ce qu'on gère ses émotions, l'empathie, comment est-ce qu'on prend des décisions. C'est pour ça qu'il n'est pas stressé, Nicolas. Il sait ça. Ouais, En en théorie, on Il sait. connaît mais les après, la ressorts. pratique, Ok. Donc je comprends. Et alors après, ça donne quoi? Que ça peut déboucher sur des processus, Ouais, des on conseils? développe beaucoup d'expériences sous la forme de jeux, de petits jeux vidéo, Ouais. qui sont inspirés de tâches qui sont développées dans des laboratoires. Et en fait, ces jeux, ils permettent de mesurer comment vous prenez des décisions, comment vous gérez vos émotions. Ça permet de faire beaucoup de pédagogie, de formation autour de ces sujets-là. Donc on travaille avec des écoles, etc. Ah bah c'est la question que j'allais vous poser. Les clients, c'est des écoles, des entreprises écoles, des aussi, entreprises, peut-être, voilà, exactement. Partout, il peut y avoir de la prise de décision. Ou, La gestion des émotions, C'est ça. voilà. Bon, bonne première fois, Nicolas. Merci. Alors là, c'est pas la première fois. Non, pas Non. du tout. Combien de thèmes aujourd'hui?
C'est la 4e fois, du coup. Non, 3e, pardon. Troisième. Bon. Heureux de vous retrouver. Webmaster dans un domaine particulier ou Dans le cadre de l'association dans laquelle je travaille. Ouais. Ouais. qui évolue dans quel domaine, c'est pas indiscret? Philosophique. Oh. Ouais. Génial. Ouais. Ok. Une passion, les échecs. Oui, depuis de nombreuses années déjà. Ouais. Membre d'un club à Évreux, on leur fait coucou. Oui. De la compétition en équipe et en solo. Oui. Hein, vous faites partie d'une équipe. Et puis vous cherchez à vous perfectionner sans arrêt, quoi. On essaye, on prend des cours. Vous regardez les parties des grands maîtres, je suppose. J'essaye aussi. C'est pas forcément toujours évident parce que j'ai pas forcément la même compréhension du jeu que eux. Bah, c'est la question que je me posais. Même quand on a un bon niveau d'échec, est-ce qu'on est en capacité de bien comprendre et suivre une partie de grands maîtres? Est-ce que c'est si évident que ça ou... Pas toujours. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours très intéressant d'un point de vue psychologique, même aussi les échecs. Il y a énormément de choses à apprendre. Vos yeux, ils s'allument quand vous parlez des échecs. Je sens que c'est une vraie passion. Lorelai, merci de revenir jouer avec nous. Voilà, amusez-vous bien. Hein. Je vous souhaite plein de belles performances à tous les 4 ce soir. Voici la première manche. Ils vont s'en servir, alors autant les allumer, les buzzers de nos 4 candidats. Là, on peut y aller. Avec quoi? Pour commencer, une question de culture générale à 1 point. Quel terme emploie-t-on pour parler de mots de même fonction grammaticale et qui présentent un sens, Véronique? Homonyme. Non, un sens analogue, Nicolas. Synonyme. Et très voisin, synonyme, oui. Nicolas, premier point, ça c'est fait. Ça enlève un point. Voilà. En 1977, pour 2 points, autour de quelle planète située au-delà de Saturne a-t-on le Lorelai? Neptune? Non. Découvert par hasard, Charles? Uranus? Oui. Découvert, vous savez ce qu'on a découvert ou pas? Comment? Vous savez ce qu'on a découvert ou pas? Une lune? De fines anneaux de matière. Ah oui, d'accord. Ouais, Ouais. peut-être une lune aussi, je ne sais pas. Voilà. 2, Charles, bien joué, Uranus. Pour 3 points, c'est du cinéma. Et je pense que vous l'avez peut-être en 1999. Pour quel film? Avec Émilie Dequesne, les frères Dardenne. Charles? Rosetta? Oh, c'est beau. Cinéma, Charles? Ça va. Oui, ouais. Théâtre aussi. Un petit peu. Vous faites du théâtre d'improvisation, je crois. Oui. En même temps, animation, théâtre d'improvisation, tout ça. Ouais. Charles, 5 points déjà. Rosetta, les frères Dardenne, Émilie Dequesne, bien joué. Gastronomie. Quel potage originaire de Séville? Le gazpacho. Ça se tente. Bonne réponse. Séville, Espagne, potage, on y va. Je savais pas que c'était de Séville. À base de concombre, de tomates, d'oignons, de poivrons, servi très frais, gazpacho. Véronique, compteur débloqué. En URSS, quelle politique de transparence de l'art, Véronique? Glasnost. Ah oui, Glasnost. C'était, comment il s'appelait Gorbatchev notamment. Quelle politique de transparence de la vie publique ayant accompagné le changement d'orientation a été conduite à partir de 1985? La Glasnost. Véronique, 2 points de plus, qui font 3. Question à 3 points, qui revient. Musique. En janvier 2025, quel groupe britannique associé au tube Take Me Out? Charles? Franz Ferdinand. Mais ça joue à une vitesse, le relais, ça joue à une vitesse. Oui. 3. Je sais pas combien j'ai. Sur les questions à 3 points, on joue comme si c'était question à 1 point, ça va à une vitesse. Dont le chanteur est Alex Capranos a sorti un nouvel album intitulé The Human Fear. Franz Ferdinand. Ça va trop vite ce soir. Alors, on va faire une pause musicale. Oui, ça va trop vite. Donc, si on continue sous ce rythme-là, dans 10 minutes, l'émission est terminée. Charles, 8 points déjà. Ouais, incroyable. Ah oui, mais il me donne des bonnes réponses à 3 points comme ça. Franz Ferdinand, santé médecine. En anatomie, quelle proéminence sur laquelle poussent les sourcils? Le relais. Le front? Non, pas celle-ci. Véronique. L'arcade sourcilière. Ah oui, c'était aussi une proéminence, mais celle-ci, bien joué. Ah, la particularité de saigner beaucoup en cas de plaie. Et on voit dans les matchs de boxe notamment et tous les soins qui sont apportés après aux sourcils. Là. Arcade sourcilière, Véronique, bien joué. Quel terme désignant un échange de propos galants est formé sur le nom d'un écrit... Charles? Une relation épistolaire? Non.
est formé sur le nom d'un écrivain du 18e, auteur de la pièce La double inconstance. Quel terme? Marivaudage. Marivaudage, oui. Bravo. Échange de propos galants, joli. Véronique, 6 points. Bravo. Rugby. Peu de fort. Quel demi de mêlée gallois? Il y a 3 points à gagner. Vainqueur de 3 grands chelems dans le tournoi dans les années 70, a été statufié de son vivant à Cardiff. Alors, demi de mêlée gallois, un rugbyman gallois, même si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas un rugbyman gallois en poche, là, quelque part, Nicolas, non Gareth Edwards? Non? Ouais, ça me dit quelque chose, Vaguement, mais- ouais. Animaux. Un chat, mais des chats, il y en a quelques-uns. Quel chat à face aplatie, au poil, Véronique? Le Voilà. Le persan? Ah, bien joué. Au poil long et soyeux, doit son nom au fait que l'un de ses ancêtres provenait des confins de la frontière entre la Turquie et l'Iran, la Perse persan. Botanique, comment appelle-t-on l'ensemble des pétales souvent colorés d'une fleur? Véronique? les sépales. Les... Charles? La couronne? Non. La corolle? La corolle. Corolle. Et avec la racine, le relais, est-ce que la couronne vous a aidé? Ça m'a aidé, oui. On garde la racine et corolle. Attention Nicolas, parce que ça y est, le relais est lancé. Regardons ensemble cette image et dites-moi à quel artiste, né à Strasbourg en 1887, cofondateur du mouvement... Véronique. Harpe. Et ça fait 9. Oui, il y avait 3 points. Hans Harpe. Regardons. Donc la sculpture, la question disait à quel artiste né à Strasbourg en 1887, cofondateur du mouvement Dada, puis proche des surréalistes, doit-on ce bronze intitulé Grand Torse? Véronique, première qualifiée. C'est beau ça. Donc on a un 4e, 4 à la suite à venir. Charles toujours au bord de la qualification, après le démarrage canon, et Nicolas et le relais dans la course. Géographie, quelle région de la Californie située entre San José et Palo Alto? Charles? La Sierra Nevada? Non. Nicolas? Orange County. Non. Doit son nom aux industries de haute technologie. La Silicon Valley? Et le relais qui attendait le petit indice en plus est bonne réponse. Qui y sont implantés. Bien joué le relais. Religion, selon la Bible, quel procurateur romain se serait lavé les mains? Charles Ponce Pilate. a été le plus rapide. Ils sont littéralement, ils se sont lavé les mains. Charles, vous êtes qualifié, bien joué. Ce question pour un champion du jour, il ressemble un peu à nos masters. À vous deux, là, cumulés, vous avez 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Il y a 7 victoires déjà. Là. Hein? C'est une espèce de master, là, c'est incroyable. Depuis quelques jours, c'est la folie. Nicolas, alors là, il reste une place. Culture générale. Quelle est la suite de cette expression évoquant un type d'astre et commençant par tirer des plans? Le relais. Sur la comète? Sur la comète, oui, qui signifie faire des projets chimériques. Attention Nicolas, rien n'est joué, mais là, alors là, il ne lui manque plus qu'un seul point pour se qualifier. Santé médecine, quel psychanalyste, fondateur en 64 de l'école freudienne de Paris? Nicolas. Lacan. Bon là, Nicolas, je vous en aurais voulu. Hein. Bonne réponse. Considérez que l'inconscient doit être interprété comme un langage. Attention, le relais, le retour de Nicolas. 3 points. En alpinisme, quel nom donne-t-on au procédé de descente d'une paroi verticale à l'aide... Nicolas encore. Le rappel. Encore une bonne réponse. D'une corde double que l'on récupère ensuite. Le relais, il est revenu, Nicolas. Vous êtes au même niveau. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Attention, c'est une question après le sport. Donc, rappel, c'était du sport. Cinéma maintenant. En 2000, quelle comédie dramatique raconte la passion d'un jeune garçon pour la danse? Le relais? Billy Elliot? Ah oui. Le relais, c'est vous qui allez en deuxième manche. Cette remontée, Nicolas, était très belle. Et vous l'aviez, Billy Elliot. Vous l'aviez? J'avais. Ce film était quand même... Ouais. Vous l'aviez, le relais, ou pas? Oui, il y a très longtemps. Mais... Ouais, ça vous a pas remué un peu? Ah, c'est un très beau film. On est d'accord, hyper émouvant. Enfin, c'est Oui. la passion de ce garçon, de petit garçon, et puis le fait que progressivement la famille se finit par comprendre. Au début, c'est un peu compliqué, hein. C'est magnifique. Et Nicolas, vous l'aviez. Voilà. J'ai bien aimé cette remontée là, avec Lacan, avec le rappel. Et on sentait que voilà. Et Laurel s'est dit bon, il y a Nicolas qui revient très très fort. Il faut que je me qualifie très vite. Nicolas, belle première fois.
Merci. Même si on a vu que vous avez le potentiel pour aller bien plus loin. C'était un plaisir, Nicolas. Pour moi aussi. Bon retour. J'espère qu'on rejouera ensemble. Et en attendant, un cadeau. La maison de design française Lexon vous offre ce coffret comprenant enceinte Bluetooth, lampe LED et réveil décoré aux couleurs emblématiques Pantone. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, quelle question pour gagner 20 000 € ce soir? La voici pour vous. Si je monte en Amazon, je mime pas parce que si je mime, je vous donne la réponse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 1 de l'équitation? Voilà. Est-ce que je fais 2 de l'escalade? On se le demande. 3243 le téléphone par SMS. 1 équitation, 2 escalade. Vous envoyez ça par SMS ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, 20 000 € à gagner. Nicolas, à bientôt. Et maintenant, on va découvrir les thèmes du 4 et la suite. Vous êtes prêts? Deuxième manche. Véronique, Charles, le relais. Premier thème, voleurs et brigands dans la fiction. Les animaux à poils roux. Personnalité liée à Monaco. Personnalité, on peut dire qu'elles sont connues a priori, mais elles ont tout un point commun, elles ont quelque part un lien avec Monaco. Et le thème mystère. Parfois je le regarde, parfois je le regarde pas. Là je le regarde, je prends mon visage le plus imperturbable possible. Je l'ai vu. Véronique, bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a 2 thèmes qui me plaisent beaucoup. Laissez-moi deviner, attendez. Moi je pense que voleurs et brigands dans la fiction, ça peut vous plaire. Oui, c'est Voilà. ça. Oui. Et attendez. Je dirais les personnalités? Non. Non, plutôt les animaux. Ah, c'est les animaux. Voilà, les animaux. Mais je pense que je vais quand même aller dans la fiction. Le voleur et brigand dans la fiction. C'est pour vous. Donc j'ai appris que vous aviez 4 chats. Voilà. Ils ont quel âge? C'est un peu des... Oh, ben, ils ont tous une quinzaine d'années parce que je pense que la 4e est la mère des 3 autres en fait. D'accord. Donc... On les a recueillis parce que c'était des chats errants. Ah oui? Voilà, donc ils étaient déjà adultes, mais donc je pense qu'ils doivent avoir une quinzaine d'années parce que c'était de jeunes adultes quand on les a recueillis. Donc ils sont assez calmes maintenant, alors ça va. Oui, voilà, Oui. ils se sont bien assagis. Comment ils ont des petits noms sympas ou pas? Bah, il s'appelle Garfield, ça c'est pas très original. Minette, c'est pas très original non plus. Ouais. Caramella. Carmela. Et le 4e, c'est Oscar. C'est une femelle, mais du coup, on l'a appelée Lady Oscar. Voilà. Lady Oscar, Minette, Caramella Oui. et Garfield. Voilà. Je les salue. C'est gentil. Donc du coup, il y a un des 4 qui était un animal à poil roux. Garfield. Absolument, On est Garfield. d'accord. Garfield et Caramella aussi, forcément. Caramella aussi. Voilà. Ouais, Voilà, Caramella. les deux. Voilà, donc j'aime bien les poils roux. Bon, nous, on a laissé tomber les animaux, mais peut-être que Charles ou leur live vont être tentés par ce thème. Nous, on a les voleurs et brigands dans la fiction. Véronique, c'est votre 4e, 4 à la suite d'affilée, et ça, c'est très beau. Bravo. On lâche rien, on continue. Vous êtes prête? Prête. On y va. Top, quel héros d'un conte des 1001 nuits ayant découvert de manière inattendue un fabuleux trésor Ali Baba. est aux prises? Dans quelle série télévisée espagnole lancée en 2017, un homme mystérieux surnommé le professeur recrute-t-il 8 braqueurs? Passe. 68, dans le film L'affaire Thomas Crown, quel acteur incarne le riche homme d'affaires qui organise le braquage d'une banque? 68. Steve McQueen. 2019, dans le roman Une joie féroce, quel écrivain, auteur de Une promesse, raconte comment 4 femmes décident de commettre un braquage? Passe. Dans Les Misérables de Victor Hugo, quel ancien forçat est amené à Jean Valjean. voler? En 68, dans quelle chanson Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg évoquent-ils le destin d'un Bonnie and couple Clyde. de braqueurs? En 55, dans quel film de Kurosawa? Kurosawa, un film. Les 7 samouraïs, voilà. Il y avait un 3e point. Oui. C'est-à-dire qu'une demi-seconde de plus, celle que Véronique a passée sur la série espagnole, qui voulait pas revenir. Ah, je l'ai vu, Eh oui. j'ai vu toutes les saisons en plus. En plus, Eh oui. La Casa, La Casa de Papel, des je connais Papel. ça. Et voilà. Blocage. Et là, c'est compliqué parce que quand on bloque sur une question, on peut perdre du temps. Mais quand on est sur une question dont on sait qu'on connaît la réponse, Oui. que ça peut revenir à tout moment, ben, ce temps, c'est pas du temps perdu parce que ça peut faire un point. Et finalement, ce temps nous a empêché de répondre aux 7 samouraïs. Mais il y a 2 points parce qu'il y a un bel enchaînement de Bonnie and Clyde avec Jean Valjean. Voilà.
Et avant, j'avais Steve McQueen et j'avais Alibaba. Donc j'ai 4 bonnes réponses, 2 qui s'enchaînent. Donc la chanson de Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg évoque le destin d'un couple de braqueurs. Moi, personnellement, je trouve la chanson magnifique. Bonnie and Clyde, c'est incroyable. Jean Valjean, l'ancien forçat, Les Misérables, Victor Hugo. Steve McQueen, qui incarne un riche homme d'affaires qui organise le braquage d'une banque dans l'affaire Thomas Crown, on est en 68. Alibaba, Les 40 voleurs, Les 1001 nuits. Et je reviens sur Kurosawa, parce qu'il n'y a pas eu que les 7 samouraïs, mais en 55, dans quel film de Kurosawa, plusieurs guerriers japonais du 16e défendent-ils des paysans contre des pillards? Les 7 samouraïs, qui a inspiré après d'autres films, bien sûr. Les 7 mercenaires. Voilà, exactement. Donc, La Casa des Papel. Bon. Et j'ai l'impression que ça vous parlait aussi, cet écrivain. La question ne le disait pas, mais ça a été aussi un grand journaliste. En 2019, dans le roman Une joie féroce, quel écrivain, auteur de Une promesse, raconte comment 4 femmes décident de commettre un braquage. Ça a été un grand reporter. Une promesse, ça me parle, mais là, ça ne revient pas. Le prénom, c'est Sorge. Ah, Chalandon. Chalandon, ah, voilà. Oui, Chalandon. Qui a travaillé à Libération très longtemps. Tout à fait. Qui est devenu écrivain. 2 points, Véronique. Merci à vous. Charles, passion animaux à poil roux, passion personnalité liée à Monaco ou passion mystère? Je vais prendre les animaux à poil roux. Charles Bonnet. Vous en avez dans votre entourage? Beaucoup, oui. Oui. Ils sont peut-être. Vous pensez qu'ils sont peut-être là dans le thème? On en a aux zoo de Lille, notamment. Ah, très bien. Les questions ici. 2 points, le score à battre. Vous êtes prêts? Prêt. Dommage, j'ai un petit questionnaire sur Taïwan, ça vous aurait peut-être plu, ça. Il faudrait qu'on en parle. Les animaux à poil roux. Top, quel marsupial se déplaçant par bond rapide en Australie ou en Tasmanie Le kangourou. compte quelle chauve-souris frugivore au pelage roux, également appelé renard volant, en raison de sa tête qui rappelle celle de cet animal? Quel terme issu de l'arabe par l'intermédiaire de l'espagnol désigne un cheval dont la robe et les crins sont de couleur fauve tirant sur le roux? Quelle grande antilope africaine est représentée par une espèce dite roux dont la couleur du pelage peut être marron foncé, ocre ou rousse? Quel petit rongeur arboricole est représenté par l'espèce Chiurus vulgaris, dont beaucoup d'individus portent un pelage? Quel herbivore ruminant, parfois appelé chèvre des montagnes, est représenté par l'isard, variété? Vous m'avez dit? Angora. Quel chien originaire de la plus occidentale des îles britanniques, au pelage de couleur acajou? Boisson. Vous m'avez dit? Cocker. Non, setter. Setter irlandais. Ok. Je pense que setter, je vous aurais demandé de préciser. D'accord. Il n'y avait pas les animaux que vous connaissiez. Alors, je pensais au panda roux, notamment. Alors le panda roux, je pense qu'il était là, mais peut-être plus tard. Il n'était même pas là, le panda roux? Si, mais plus loin. Plus loin. 1 point, parce que 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Véronique, c'est bon, voilà. Donc on a un 4e face-à-face. Écureuil, oui. Petit rongeur arboricole représenté par l'espèce Chiurus vulgaris. Le kangourou, impeccable. Le nom de cette chauve-souris frugivore au pelage roux. Partons vraiment de roux, d'ailleurs. La roussette? La roussette. La roussette. Oui, la roussette. Ouais, enfin, c'est pas... Moi, je ne l'avais pas. Si on dit cheval, dont la robe et les crins sont de couleur fauve tirant sur le roux, on dit pas... Non, c'est pas baie, c'est un alezan. Un alezan, oui, bien sûr. Question du 4 à la suite. On cherche une grande antilope africaine représentée par une espèce dite roux. Le gnou? Non, moi j'aurais dit gnou, mais c'était le bubal. Ah ouais. Bon, 4 à la suite. Bubal. Ah si, il y a très longtemps, il y a eu une chanson sur le bubal. Bubab Lula. En fait, ça parlait de ça. C'est sûr. Je découvre parfois des trucs comme ça. Ah, donc, parce que je me suis toujours demandé, mais Bubab Lula, ça veut dire quoi? Et en fait, c'est une chanson sur le bubal. Ça. Vous le saviez? Bien sûr. Ah, moi je l'apprends. Et l'herbivore ruminant, parfois appelé chèvre des montagnes, représenté par l'isard, variété pyréenne au pelage roux l'été. Ah, le bouquetin, peut-être? Non, même genre, montagne. Chamois. Chamois. Charles, ça n'est pas joué. Ouais. Ça n'est pas joué. Mais ça dépend de le relais. Donc, vous voyez avec elle. Merci, Charles. Le relais, on a un peu d'espace, là. Charles, on n'était pas loin. Vous avez dit écureuil volant. C'était tout simplement écureuil. Le relais.
Est-ce que les thèmes qui restent vous inspirent un peu ou pas? Enfin, il y en a un qui ne peut pas nous inspirer parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on a personnalité liée à Monaco. Ah, le thème mystère me fait assez peur. Ça ne m'avait pas porté chance la dernière fois. Je vais tenter les personnalités liées à Monaco. Venez le relais. Oui, je me dis à tort ou à raison que personnalité liée à Monaco, on va avoir des indices qui vont nous donner des idées de ces personnalités dans sans doute plein de domaines divers. Personnalité liée à Monaco, prête le relais? Je suis prête. Allez, il nous faut au moins un point. Top. Quelle sœur aînée du prince Albert et de Stéphanie de Monaco préside la fondation Princesse Grace, créée par sa mère en 64? Charlotte? Depuis 2013, de quel chanteur né à Monte-Carlo en 1916, interprète de Joli Môme, un centre culturel de la ville de Monaco, porte le nom, interprète de Joli Môme? Je ne sais plus. 2024, quel pilote de Formule 1, Charles Leclerc. Gasque? Quel artiste belge, auteur des Hommes volants du générique d'Antenne 2 et inhumé à Monaco où il a longtemps Je passe. travaillé? De 57 à 88, quel officier de marine, explorateur, commandant de la Calypso, a dirigé le musée? Quel chanteur s'est produit avec l'orchestre du Sporting Club de Monte-Carlo avant de connaître le succès avec Belle, Belle, Belle en 62? Claude François? Quelle scénariste et réalisatrice est née en 42 à Monaco, où son père, Gérard Houry, donc on cherche une scénariste et réalisatrice, s'était réfugié pour échapper aux persécutions. Grande réalisatrice. Daniel Je n'ai Thompson. Daniel, Thompson. exactement, Thompson. Vous l'avez fait. Voilà. Une belle, belle, belle manche de la part de Lorelai. 2 points. Claude François. Ah oui. 62, donc il s'est fait connaître avec l'orchestre du Sporting Club de Monte-Carlo, d'où sa place dans ce thème. Cousteau a été le directeur du musée océanographique de Monaco, voilà pourquoi il était dans ce thème. Et Charles Leclerc, vous l'attendiez? Je l'adore en plus. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Parce que moi je ne connais pas trop la Formule 1. Déjà, l'écurie pour laquelle il court est mythique. Mythique, ouais. Et puis, bon, il est assez beau gosse. Désolé, mon chéri. Oui, c'est vrai que c'est un beau garçon. Oui. C'est un beau garçon. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire encore plus? La sœur aînée du prince Albert et de Stéphanie de Monaco, c'est pas Charlotte. C'est Caroline. C'est sa fille. Caroline. C'est oui. Caroline. Ouais, exactement. Effectivement. Qui a chanté Joli Môme? Ferré. Léo Ferré. Ah, ouais. Ouais. Charles, j'ai l'impression que ce thème saurait bien marcher Ah, finalement. oui. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et, alors celui, on lui doit ce magnifique générique d'Antenne 2 avec les hommes volants. Vous vous souvenez? Oui, je l'entends en Folon. coulisses. Folon, c'est ça? Il y avait des chapeaux, je crois. C'était beau, oui. C'était, je ne sais pas si vous voyez. Alors c'est bon, c'est très ancien. Trop jeune. Il y avait un générique comme ça. On avait des hommes volants, c'était très poétique, c'était un joli dessin animé. Jean-Michel Folon, exactement. Lorelai, vous êtes qualifié, bravo. Merci. Allez-y. Ah oui. C'était un générique, c'était un interlude, c'était un moment d'apaisement. D'ailleurs, c'était incroyable. Tout était. Charles, zut alors! J'ai hésité, Ouais. justement, j'hésitais avec Monaco, et puis voilà. Je ne sais même plus avec quoi vous avez joué, Charles. Les animaux roux. Ah oui, les animaux roux. Ouais. Les animaux roux. Ouais, trop spécifique pour moi. Bon. Charles, merci en tout cas Merci à vous. pour ce retour. J'espère qu'on rejouera ensemble. Voilà. Ok. Et puis on fera le point sur tout ce que vous faites là, parce que il y en a des choses. Ouais, Félicitations, Ouais, hein. C'est super aventure. À bientôt, Charles. merci. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Cadeau pour Charles, cadeau pour vous, je l'espère, puisqu'il y a 20 000 € à gagner maintenant. Alors, cadeau, il faut jouer. Hein. Si je monte en Amazon, c'est que je fais 1, de l'équitation, 2, de l'escalade. 3243, téléphone, SMS 1, équitation, 2, escalade, au 7 10 20, c'est le numéro. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et Véronique va tenter une 4e victoire. Et Lorelai va tenter de devenir championne ce soir. A tout de suite. Le face-à-face de ce soir oppose Véronique à Lorelai. Bonne chance. Bonne chance. Ça se passe bien, Lorelai? Oui. Véronique, ça ne s'arrête plus. J'espère. Et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai dans un instant? Des questions, bien sûr. Sciences et techniques, la première.
Il y a plein d'autres choses qui arrivent. La main sera pour Véronique, qui a été la première qualifiée. Pour ce match, la première à 12 s'impose. Qu'est-ce qu'on a? On a des cadeaux aussi. On les regarde. Voici pour la seconde. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et pour la championne, cadeau toujours. Découvrez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. Partez pour une magnifique semaine sur les rivières et les canaux de France à bord d'un bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Première question, sciences et techniques. Véronique. Je laisse la main. Ok, le relais. Voici la première question. Et n'oubliez pas, à 4 ou à 3, on a une idée, on la propose bien sûr, c'est important. Top phénomène météorologique dont le nom est attesté dès la fin du XIIe siècle, orthographié avec un Z à la place du S. Je suis au centre en 2023 du documentaire québécois 35 jours de noirceur, pouvant entraîner des complications pour la mobilité urbaine. Je me forme lorsque la température du sol avoisine 0 degré. Plus rare que le givre, je suis un dépôt de glace compact. Le grésil? Non. Top provenant. Le verglas. Le verglas, oui. Et là, effectivement, au niveau complications pour la mobilité urbaine, que ce soit en voiture, en vélo ou à pied, c'est compliqué. Plus rare que le givre, je suis un dépôt de glace compact provenant d'une pluie qui se congèle en entrant en contact avec le sol. Redoutable verglas sur la route, d'ailleurs. 2 points, Véronique. Et on apprend que le verglas, il y a très longtemps, c'est orthographié avec un Z à la place du S. Le fameux verglas. En même temps, ça fait zzz. C'est logique. Le relais, télévision. Je laisse la main. Ok. Véronique. Top émission de télévision française, diffusée pour la première fois le 7 mars 1993 en soirée. Je dois la musique de mon générique à Michel Jonas. M'intéressant tous les 15 jours à des sujets de société à travers des reportages. J'ai notamment été animé par Mélissa Thuriot, depuis ma création par Patrick de Carolis. Des racines et des ailes? Non. Alors, Patrick de Carolis a créé des racines et des ailes, c'est vrai. Mais ce n'est pas cette émission. Top magazine d'information présenté. Envoyé spécial? Non. Top dès 2016 par Ophélie Meunier, le dimanche en alternance avec Capital. Zone interdite? Bonne réponse. Patrick de Carolis a créé également Zone interdite. Mais il a créé aussi des racines et des ailes, qu'il a présenté, mais d'ailleurs aussi. Effectivement. 2 partout. Véronique, musique. Je laisse la main. Le relais. Top chanteuse, née en 61 à Pierrefonds au Québec. Je suis l'artiste ayant classé le plus de chansons à la première place des ventes françaises avec 21 titres. Le mai? Non. Pas le mai. Top, sortant mon premier album Cendre de Lune en 86, j'ai également écrit le titre Moi, Lolita pour la chanteuse. La main est passée. Et je crois que Lorelai a quelque chose à nous dire. Regardez, regardez, top Lorelai. Mylène Farmer? Eh oui, Cendre de Lune, je l'ai vu. À Cendre de Lune, j'ai vu Lorelai qui l'avait retrouvé. Et en fait, ce qui au début peut-être nous rend un peu confus, c'est qu'on dit née au Québec. C'est vrai, oui. Elle est née au Québec. Oui. Et du coup, on part sur d'autres chanteuses. Tout à fait. Chanteuse célèbre pour mes tubes Inamoramento, Libertine désenchantée. J'ai sorti mon 12e album studio intitulé, c'était en 2022, L'Emprise. 3 points du coup, Lorelai. Eh oui. Et de la culture générale. Je prends la main. Lorelai. Top notion, dont le nom a été créé vers 1759 par l'économiste Vincent de Gournay. Je suis considéré par Max Weber comme la forme la plus efficace et la plus rationnelle, grâce à laquelle un État peut attendre les résultats espérés, reposant sur le devoir d'obéissance hiérarchique. La statistique? Non. Non, c'est pas ça. Top, je suis défini comme la puissance excessive et pesante de l'administration, forme d'organisation du travail dont le nom est formé sur le mot bureau. La bureaucratie. Bureaucratie. Alors c'est intéressant, parce que la bureaucratie a souvent, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde moderne, une connotation négative, la bureaucratie. Et pourtant, Max Weber, lui, en parlait comme la plus efficace et la plus rationnelle de l'organisation de l'État. Ouais. Véronique, 1 point de plus. Histoire. Je vais prendre. Top
type de soldat, dit France ou Charles VII, car exempté d'impôts. J'étais encore présent à la bataille de Friedland en 1807 avec un contingent kalmouk. Doté d'une arme dont la portée resta longtemps supérieure à celle des armes à feu, j'ai compté dans l'Antiquité mes meilleurs représentants chez les Scythes, les Parthes et les Thraces. Soldats armés... Les archers? Oui, exactement. Soldats armés d'un arc, grâce auquel les Anglais battirent les Français à Crécy et à Azincourt, on s'en souvient, les archers anglais, les chevaliers français, archers. 5 partout. Le relais. Animaux. Je laisse la main. Véronique. Top petit d'un animal domestique dont le nom sert de titre à un tableau de Gustave Courbet peint en 1873. Je peux être des races Bazadez et Hereford. Acquérant. Un veau? Parce que Hereford? Oh, ouais. Ah bon. Hereford, vache, Oui. veau, petit. Oui. Je ne connaissais pas la race Hereford. Acquérant des défenses immunitaires en étant nourri juste après ma naissance avec le premier lait de ma mère, je suis progressivement alimenté avec du forage, tandis que mon rumen se développe. Petit de la vache mis au monde lors du vélage après 9 mois de gestation. Tous les indices dont Véronique n'a pas eu besoin. 4 points, Véronique. Précieux puisque vous étiez à 5 partout. Et architecture. Je laisse la main. Le relais. Top site sur lequel le professeur Richard Atkinson a publié un livre en 1956 alors qu'il y travaillait. J'ai été édifié en bloc de grès et en pierre bleue sur... Le plateau de Gizeh. C'est pas le plateau de Gizeh. Top sur une période allant du néolithique à l'âge de bronze. Aligné sur l'axe du lever du soleil au solstice d'hiver et d'été. Je m'étends... Stone Age? C'est le solstice. Oui. C'est l'alignement. C'est la bonne réponse. Eh oui. Oh. Ah mais oui. Vous n'avez pas suivi. J'avais enchaîné, moi. Bien joué. Oui, on a découvert qu'effectivement, ce site n'avait pas été... oui. Voilà, avec l'alignement sur les solstices, célèbre site Stonehenge, abritant des cercles de pierre dressés dans un vaste ensemble mégalithique Stonehenge. Véronique, elle est belle l'histoire. Oui. Elle est belle l'histoire. Lorelai, encore une belle partie. Voilà. Il ne manquait pas grand-chose. Une prochaine fois. Mais bravo à vous. Ça, c'est beau, Véronique. C'est une question que je ne pose pas souvent aux candidats. Voilà. Mais en général, quand je la pose, je connais la réponse. Et c'est bien un des rares moments. Véronique. En général, quand je demande à un candidat s'il veut revenir ou partir, je ne sais jamais ce qu'il va répondre. Mais en général, quand un candidat ou une candidate vient de faire 4 victoires et qu'il peut faire tomber la cagnotte le lendemain et rentrer dans un cercle assez fermé qui est celui des vainqueurs de cagnotte, en général, je sais ce elle va répondre. Mais je pose la question. Véronique, voulez-vous tenter demain une 5e victoire et la cagnotte? 5 secondes. Peut-être que je me trompe, Véronique. Vous ne vous trompez pas, Samuel. Bravo, Véronique. On tente avec Véronique demain soir de faire tomber la cagnotte. Ce sera une très belle émission. On se retrouve donc demain lundi, puisqu'on repart pour une semaine de questions pour un champion. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À demain soir sur France 3.